Coucou, comment ça va? Bon, comme tu le vois ou comme tu le vois pas justement, j'ai décidé pour le moment de faire un pas en arrière et de ne plus faire de format vidéo. Je trouve personnellement que le côté vidéo, ça m'apporte rien. J'ai pas eu de retour non plus comme quoi toi, ça t'apportait quelque chose. J'avoue que je vois le nombre de vues sur chacun de mes épisodes, donc je sais que vous êtes tous là. Je sais pas spécifiquement qui, mais je sais que vous êtes là. Par contre, vous êtes assez silencieux, donc c'est pas facile de s'aiguiller à part si je m'écoute moi ou si j'écoute mes propres ressentis. En tout cas, ça pourra évidemment toujours changer à la longue. Des vidéos, j'en fais tous les jours sur TikTok, donc je n'arrête pas pour autant. Simplement, en podcast, ça m'épanouit pas et je me sens plus à l'aise comme ça. Donc voilà, revenons tout simplement aux bases. Bon, du coup, je ne t'ai pas oublié. J'ai fait une longue pause de 1 mois et demi, je crois. Aborder des sujets psychologiques, c'est cool. Ça aide du monde, ça m'aide moi. Mais parfois, se replonger dans certaines choses, c'est pas hyper agréable et c'est très énergivore. Donc voilà, désolée, j'ai pas abandonné, j'ai pas zappé le podcast, j'ai juste eu besoin d'un break. Aujourd'hui, on commence l'année 2025 avec notre 10e épisode, donc joyeux podcast anniversaire à nous. Franchement, 10 comme ça paraît un petit nombre, mais je te promets que 10 épisodes, c'est énorme, donc je suis hyper fière de moi. Enfin bref, après ce long update, entrons tout de suite dans notre premier sujet de l'année qui est ma vision de l'amitié et son évolution. J'ai pas encore le titre précisément, donc ce sera sûrement pas ça. Mais en tout cas, on va parler de comment moi j'ai pu et je peux voir l'amitié. Tu sais, pendant longtemps, j'ai eu une vision totalement faussée de l'amitié. Pour moi, c'était censé être le pilier d'une vie. Une connexion absolue, une personne qui te comprend sans parler, qui est là à chaque instant, qui est ton double parfait. Sauf que la réalité, elle m'a rattrapée. Elle m'a frappée en plein visage. J'en ai trop attendu, trop donné, et souvent, j'ai été très déçue. Et si notre vision de l'amitié était biaisée? Et si on nous avait vendu un idéal qui n'existe pas vraiment? C'est ce dont toi et moi, on va se parler aujourd'hui. Personnellement, j'ai toujours placé l'amitié au sommet. Pour moi, c'était la chose la plus précieuse, presque sacrée en fait. Je crois que c'est parce que j'ai toujours cherché à recréer un cocon qui avait un manque dans tous les cas, ça c'est certain. J'ai essayé de me faire une sorte de refuge émotionnel, une famille que j'avais plus, une famille que je choisissais aussi, qui serait différente de la mienne, différente de ce que j'avais ou surtout de ce que j'avais pas. J'avais cette idée que mes amis, ça devait vraiment être ma famille, mes piliers, des personnes capables de remplir ce vide immense qu'il y avait en moi. Et le problème, c'est que j'ai mis une pression énorme sur des relations sans même m'en rendre compte. Pas sur les personnes directement, parce que j'étais du genre à ruminer dans mon coin, du genre à rien dire, tout garder pour moi, parce que de 1, j'acceptais pas toutes mes émotions. Je croyais toujours que c'était moi le problème, je me remettais énormément en question, je cherchais ce que j'avais pu faire de mal, enfin bref, des choses vraiment pas fun. Et de 2, j'avais beaucoup trop peur de perdre les gens. Je préférais 1000 fois m'adapter, me tordre à une situation qui m'allait pas, plutôt que de prendre quelconque risque de me sentir abandonnée, rejetée, pas acceptée, etc. Si je suis honnête, une grande partie de ma perception, je l'ai construit à travers les séries. Genre, c'est quelque chose qui est toujours très dominant dans ma vie aujourd'hui. Je regarde énormément de séries et énormément les mêmes séries que je regarde en boucle. C'est comme un refuge pour moi. Je sais que ça a une signification psychologique, etc., etc. Mais pour moi, c'est vraiment une bulle, juste confortable. C'est des gens que j'ai l'impression de connaître. Vraiment, je passe pour une folle, je le sais. Mais je suis consciente que les personnes qui sont dans la série ne sont pas de vraies personnes. Enfin, qu'on soit d'accord. Mais je sais pas. Juste, ça me fait du bien et je pense pas que ce soit quelque chose de mal. Donc, c'est quelque chose qui même jusqu'à aujourd'hui, je le fais encore, quoi. Bref, en tous les cas, ça a joué un grand rôle dans ma construction de la vision, de l'amitié, de plein de choses en général, en vrai. Mais il y a énormément de choses qui sont des bonnes choses. Juste celle-ci, ça a pas été quelque chose qui m'a apporté beaucoup de bonheur, quoi. C'est même plutôt quelque chose qui a faussé une vision et du coup enfin bref. Tu vas comprendre. J'ai grandi et j'ai même été éduquée avec des références comme Friends, How I Met Your Mother, des histoires où les groupes d'amis étaient fusionnels, omniprésents dans la vie des uns des autres, inséparables. C'est des personnes qui se séparent jamais, qui sont une famille, les uns pour les autres, qui savent toujours qu'elles vont se revoir le lendemain, se réconcilier, faire littéralement leur vie
les uns par rapport aux autres. Comme j'ai dit, ces séries, elles m'ont apporté un vrai réconfort, un sentiment de chaleur, de stabilité que j'avais très peu dans ma vie. Je regardais ces amitiés parfaites et je me disais, c'est ça que je veux. C'est ça la vraie amitié, ça c'est mon rêve. Mais le problème, c'est que ces relations, elles sont scénarisées. Elles ne reflètent pas la vraie vie. Toi, quand t'as tes humeurs, ou que ton ami a ses humeurs, que t'as des désaccords, que t'as été déçu, c'est écrit nulle part que tout va bien se passer, que dans le prochain épisode, on va se reparler, se réconcilier, ou que ça va rien changer à notre lien d'amitié. Aussi parce que dans la vraie vie, les amitiés évoluent, les chemins se séparent, les gens ont leur propre vie, leurs propres priorités, leurs propres problèmes. T'es pas leur centre du monde, voire même pas dans leur priorité de vie. Et ça a été dur à accepter pour moi, qui cherchais complètement à combler un énorme manque. Dans les séries, les amis, ils deviennent amis, et après ça, ils sont amis pour la vie. Et moi, je pense que j'en attendais énormément de ce genre de relation, alors que des amitiés, elles peuvent durer quelques années, d'autres quelques mois, d'autres pour toujours, bien sûr. Mais c'est pas dit quelque part que c'est certain que cette amitié-là durera pour toute la vie. Et ça a été un peu mon problème. Parce que du coup, j'attendais énormément de loyauté de la part de personnes qui, en fait, ça se trouve, étaient dans ma vie juste pour un moment. Et ça veut pas dire que c'est quelque chose de mal, c'est juste que c'est comme ça. Dans ces séries, tout tourne autour d'un groupe d'amis. Tout le monde est disponible H24, prêt à tout abandonner pour se retrouver. Mais qui vit vraiment ça ? C'est complètement irréaliste. Et quand tu t'y réfléchis, tu le sais. Tu t'en rends compte, tu te le dis, c'est pas raisonnable, personne ne peut vivre comme ça. Mais je sais pas, moi c'est ce que je voulais en tout cas. Du coup, pendant des années, j'ai ressenti une frustration énorme. Une incompréhension face aux amitiés qui ne ressemblaient pas à cet idéal. J'étais persuadée d'être un problème parce que je me disais pourquoi les gens ils donnent pas autant pour moi ? Pourquoi ils donnent pas autant que moi ? Pourquoi je ne trouvais pas mon groupe parfait, ou mon double, ou mon pilier ? Et surtout, pourquoi, même quand j'avais des amitiés fortes, je ressentais quand même un vide ? Pourquoi c'était jamais assez ? Au-delà des séries, ma vision de l'amitié, elle a été aussi biaisée par mes propres blessures. J'ai vécu des gros traumatismes d'abandon qui m'ont laissé un énorme manque d'amour et d'attention. J'ai grandi avec une très faible estime de moi-même, cherchant désespérément à combler ce vide à travers mes relations amicales, ce qui m'a vraiment énormément coûté, surtout quand j'étais très jeune. Ça m'a valu énormément de pertes d'amour propre, énormément d'autres traumatismes. Je pensais qu'une amitié forte et fusionnelle pourrait réparer ce manque, qu'elle pourrait remplacer tout ce que j'avais pas eu en fait. J'avais besoin d'être considérée, d'être aimée, d'avoir une place spéciale dans la vie des autres, ou au moins dans la vie d'une autre personne. Mais c'est une attente démesurée en fait, et lourde à porter, autant pour moi que pour les personnes en face. Avec le temps, j'ai compris que le problème c'était pas forcément tout le temps les autres, c'était aussi mon attente démesurée. J'avais mis sur l'amitié une pression qu'elle n'était pas censée porter. L'amitié, c'est pas être fusionnel, c'est pas être inséparable, c'est pas être un double parfait. L'amitié, c'est une relation équilibrée, où chacun a son espace, son rythme et ses besoins. C'est totalement contradictoire, parce que en plus, bon, quand même beaucoup moins quand j'étais jeune, mais de plus en plus avec le temps, et ce qui explique pourquoi aussi j'ai de plus en plus quitté cette vision complètement irréaliste de l'amitié, c'est que moi aussi j'ai énormément besoin de me retrouver seule, énormément besoin de mon espace, etc. Et c'est là que l'équilibre s'est un peu remis dans ma vie, parce que quand j'y réfléchis, c'est vrai qu'au collège, au lycée, etc., j'avais tout le temps besoin d'être entourée. Je pouvais pas rester seule et franchement, j'étais prête à tout donner pour ça. J'étais clairement le genre de personne, je crois on appelle ça une people pleaser, où vraiment il me fallait une validation constante des autres et un entourage constant en fait. Je voulais sentir que j'appartenais à quelque chose, que j'étais pas seule en fait finalement. Du coup, en grandissant, en apprenant plus à me connaître, en apprenant plus sur mes traumatismes, en apprenant à les guérir aussi, en apprenant à me comprendre, à m'accepter, etc., j'ai de plus en plus accepté et kiffé être seule. Et ça, c'est ce qui a rendu un certain équilibre dans ma vie et dans mes attentes envers les autres. Je pense qu'il y a énormément d'autres choses qui ont joué. Aussi par le fait que j'ai énormément ouvert les yeux sur mon propre comportement et que tout accepter pour ne pas perdre les gens, c'était pas une bonne chose. Du comportement des autres personnes, parce que il y a des personnes qui vont profiter justement du fait que tu acceptes tout. Mais je pense que ça m'a fait
un grand bien, même si c'était très 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 dur de modifier cette vision. Je pense que ça a été la plus dure à modifier d'ailleurs. Mais je pense que ça m'a fait beaucoup de bien à la longue, parce que même si aujourd'hui, il y a toujours des petits traumatismes, toujours des petits hicks, toujours des petites choses où je sens que je peux être très vite touchée, très vite déçue, où je suis très attachée à certaines personnes, etc. C'est quand même relativement, énormément, à 90% plus sain, voire 99% plus sain aujourd'hui. Bref, comme je le disais, j'apprends encore à déconstruire cette vision, à me dire que ce n'est pas parce qu'un ami me parle pas toutes les semaines qu'il ne m'aime pas, que ce n'est pas parce qu'on se voit pas tous les mois qu'on ne tient pas l'un à l'autre, que ce n'est pas parce que l'amitié n'est pas fusionnelle qu'elle n'est simplement pas précieuse. Évidemment, il y a aussi des exceptions. J'ai eu mon lot d'amitiés toxiques, mais mon expérience par rapport à ça, je veux vraiment en faire un épisode à part, faire deux visions bien distinctes. Une amitié reste un lien qu'il faut entretenir, c'est pas parce que ça fait longtemps que tout est acquis. Une amitié, c'est pas à sens unique. C'est pas une relation où le sentiment qui est censé dominer, c'est le fait de se sentir seul, abandonné dans l'échange. C'est pas une relation où être là, c'est que dans l'intérêt d'une personne. Ça doit pas non plus être quelque chose qui est là que quand ça arrange. Mais ça, comme je te l'ai dit, on verra ça un autre jour. En tout cas, si tu ressens parfois ce vide, cette déception face à l'amitié, pose-toi cette question. Est-ce que mon attente est en accord avec la réalité ? Parce qu'on nous a tellement vendu une vision de l'amitié idéalisée qu'on en oublie que chaque personne a son propre équilibre, son propre fonctionnement. Aujourd'hui, j'apprends à voir l'amitié autrement, à l'accepter pour ce qu'elle est et non pour ce que je voudrais qu'elle soit, à également placer mes limites, donc si elle ne me va pas, il n'y a rien qui m'empêche de le partager ou moi aussi de m'éloigner. Enfin bref, hésite pas à toi me dire quelle est ta vision de l'amitié, si elle a changé, si elle a évolué, comment tu la ressens. Dis-moi ça en commentaire ou en message parce que j'aimerais vraiment en parler avec toi. N'oublie pas de t'abonner, peu importe ta plateforme d'écoute ou sur YouTube. Like, commente, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Accepte-toi et sois gentil avec toi-même. La bise.